25 milliards de francs CFA pour le renouvellement du parc automobile ivoirien. Cette subvention a été obtenue grâce à la Société financière internationale. J-2 avant le Festival international des musiques urbaines d'Anoumabo. Le district d'Abidjan est complètement fébrile. Nous le verrons dans le dossier du dimanche. Enfin, l'industrie du tourisme relancée en Thaïlande, 11 ans après le tsunami. Le pays se reconstruit peu à peu, à l'exemple de la localité de Baan Namkem. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. La Société financière internationale va aider au renouvellement du parc automobile en Côte d'Ivoire. La SFI, filiale de la Banque mondiale dédiée au secteur privé, a annoncé qu'elle va investir 25 milliards de francs CFA dans le projet. C'est l'une des retombées de la rencontre entre la délégation ivoirienne conduite par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et la SFI. Des accords en marge des assemblées de printemps au Fonds monétaire international, Banque mondiale à Washington. Les explications de Sylvie Touré. Les agences de la Banque mondiale sont allées au-delà des engagements pris lors du groupe consultatif de 2012 à Paris. La SFI n'échappe pas à cette tendance. Sur un engagement initial de 350 milliards de francs CFA pour la période 2012-2015, la Société financière internationale est à ce jour autour de 400 milliards. La Côte d'Ivoire veut aller plus loin. Le Premier ministre et sa délégation ont présenté de nouveaux projets à la SFI. Et le plus heureux au sortir de cette rencontre est le ministre des Transports, Gaoussou Touré. Son projet de renouvellement du parc automobile va bénéficier d'un concours de 25 milliards de francs CFA apporté en garantie pour l'achat de véhicules. Aujourd'hui, nous avons pour 2015 50 milliards d'investissements déjà financés par les banques locales. L'État recherche maintenant 100 milliards de francs CFA pour qu'effectivement on puisse boucler l'année 2015 dans de très bonnes conditions. Et j'avoue ici que la SFI est prête à prendre une part active au niveau des 100 milliards que nous sommes en train de rechercher. En plus de ce projet, les responsables de la SFI ont fait avec la délégation ivoirienne le point des projets déjà financés et en ont envisagé d'autres. Nous avons voulu aborder l'ensemble des projets, à la fois ceux qui sont déjà en portefeuille et qui performent très bien, comme Azito par exemple ou Cyprel que nous avons déjà financés, mais également des nouveaux projets et dans le secteur de l'électricité et dans d'autres secteurs importants pour l'économie ivoirienne. Cet engagement de la SFI ainsi que des deux autres agences de la Banque mondiale, à savoir l'Agence multilatérale de garantie des investissements, MIGA, et l'Association de développement international, IDA, est le résultat de la bonne exécution des projets et la rapidité d'exécution des réformes entreprises par la Côte d'Ivoire. Un tout autre sujet à présent. Les élèves de Côte d'Ivoire exhortés à la paix et à la non-violence. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale MOCO Éducation et Développement. L'ONG a procédé récemment au lancement d'un concours inter-école autour du thème « Le débat contradictoire, moyen de lutte contre la violence en milieu scolaire ». Une conférence débat animée par des élèves du lycée Adama Sanogo d'Abobo et du lycée Garçon de Bingerville. Les deux établissements s'affrontent dans un débat contradictoire. Le thème choisi, l'impact des TIC dans l'éducation. Un exercice pour mettre en exergue l'argument comme véritable moyen de lutte contre la violence. À travers ce débat contradictoire, on perçoit la culture de la non-violence encore plus avec beaucoup d'enthousiasme. On sait comment se défendre et on sait comment agencer nos propos sans recourir à la violence. Donc j'ai compris que le plus important n'est pas de se battre avec les armes. Il faut plutôt s'asseoir, parler tranquillement avec les idées et par la fin on finira sûrement par s'entendre. L'initiative est de l'ONG MOCO Éducation et Développement. Elle vise à inculquer aux plus jeunes la culture de la non-violence. La culture de la non-violence, nous comptons l'instaurer en prenant comme acteurs privilégiés les élèves eux-mêmes. C'est pourquoi nous ne participons pas au débat. Il nous revient plus ou moins de donner des thèmes sur la non-violence aux élèves eux-mêmes qui vont faire des recherches et qui viennent nous proposer des recettes. Utiliser la force de l'argument pour convaincre et non l'argument de la force. Le projet bénéficie du soutien de plusieurs partenaires, dont l'UNESCO. On peut avoir une opposition d'idées, on peut ne pas être d'accord sur un certain nombre de points, mais on s'assoit et on discute et chacun développe ses arguments
par simplement la conviction. Et c'est par l'éducation qu'on peut y arriver. Ce concours inter-école a mis en compétition 4 établissements de la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique d'Abidjan. Il est à sa 2e édition. Un reportage de Moussa Konaté. Autre actualité à présent, la Thaïlande se reconstruit 11 ans après le tsunami. À l'exemple de Baan Nam Kem, un village du littoral thaïlandais. Dans cette localité, toutes les constructions en bois typiques du pays avaient été balayées par la catastrophe. Plus de 1000 personnes avaient perdu la vie. Et aujourd'hui, la page est tournée. Il n'existe presque plus de traces du drame. Le tourisme bat de nouveau son plein. Le témoignage de Herman Niamia. Nous sommes à Banam Kem, un village du district de Khao Lak dans le sud de la Thaïlande. Ce village fait partie des nombreuses localités durement frappées par le tsunami du 26 décembre 2004. 10 ans après, la vie a repris à Banam Kem. Ce drame n'est plus qu'un vieux souvenir. Le village a été entièrement reconstruit grâce aux actions des autorités thaïlandaises et à un élan de générosité de la communauté internationale. Yufin Chopapas est une victime du tsunami. Elle a perdu ce jour-là 2 de ses enfants, sa mère et sa sœur. Moi, je suis allée travailler à Phuket, dans un hôtel. Je suis cuisinière. À ce moment-là, il y a la vague qui a été touchée Phuket avant Phang Nga. J'ai réalisé que je dois avertir ma famille qui est à Banam Kem. J'ai appelé ma sœur parce que ma sœur, avec son mari, s'occupait de mes enfants, mes 3 enfants, au moment du drame. Et puis ma sœur, malheureusement, elle n'a pas pu réagir à temps. Yufin Chopapas a dû abandonner son travail de cuisinière d'hôtel à Phuket pour oublier cet événement douloureux. Aujourd'hui, elle fait partie du comité villageois mis sur pied pour prévenir les catastrophes. Un mémorial a été construit sur la plage du village pour permettre aux populations et aux visiteurs de se recueillir. Sur le long du mur du mémorial sont inscrits les noms des différentes victimes. 1,5 km après la plage se trouve un bateau de la police de la garde royale projeté par les vagues de la mer. Il sert aujourd'hui de monument en mémoire du drame. Tous les 26 décembre de chaque année, la ville organise une sorte de cérémonie en hommage de la victime de tsunami. Le tsunami de 2004 dans l'océan Indien est la catastrophe la plus meurtrière des 30 dernières années, avec plus de 250 000 victimes. Parmi les personnes qui ont péri, des milliers de touristes étrangers qui profitaient pour la plupart des fêtes de fin d'année sur ces plages idylliques. Des hommes déguisés en femmes. Rassurez-vous, nous ne sommes pas un festival de drag queens. Il s'agit plutôt d'une particularité de la 35e édition du Popo Carnaval de Beaunois. Les réjouissances ont drainé pendant 2 semaines des millions de festivaliers. On fait le point avec Serge Collia. C'est un style que beaucoup de jeunes hommes et même de petits garçons adoptent à la faveur du Popo Carnaval de Beaunois. Pour cette 35e édition, ils, ou plutôt elles, déguisés en femmes, ont rivalisé d'élégance et de prestance, comme pour donner à la fête plus de charme. Je suis marié, il y a 2 filles. Mais Popo Carnaval, tellement ça me plaît, je dois me rendre comme femme pour me promener. Des coupes de cheveux soigneusement choisies pour la circonstance, des tenues vestimentaires, épousant les formes traditionnelles du pagne africain, étaient à l'honneur. Moi, c'est Chantou bébé. J'ai payé 3 pagnes pour beaucoup de ce vêtement. Quand on est marié, on doit s'habiller normalement. Est-ce que tu me vois, tu vas faire de moi ou bien? Prêt-à-porter classique, des marches de gazelle, le tout agrémenté par un brin d'humour, c'est cela aussi le Popo Carnaval. Ma copine, on fait comment? On fait le bijou, ciao ciao. Popo Carnaval, Popo Carnaval, c'est comme ça. Ces jeunes hommes transformés en femmes ne manquent pas d'imagination, déterminés qu'ils sont à se mettre dans la peau d'une femme, enceinte ou encore d'une grand-mère se déplaçant difficilement. C'est la grand-mère qui vient à peine de faire un accident. Voilà, c'est pourquoi il marche avec la béquille. Bon, depuis la création du Popo, c'est comme ça les gens se déguisent. Mais moi particulièrement, ça fait 2 ans que je fais ça. Au Popo Carnaval de Beaunois, le déguisement est de mise et tout le monde s'y met. Pas besoin de se faire de soucis, ces hommes, femmes sont là pour vous servir.
Le district d'Abidjan en effervescence avant le début du Festival international des musiques urbaines d'Anoumabo. Plus de 100 000 visiteurs sont attendus. La 8e édition du FEMUA, organisée par le groupe Zouglou Magic System, va se tenir du 21 au 26 avril prochain. Thème retenu, l'intégration et le rapprochement des peuples. Des précisions de Abou Sanogo et Issa Yeo. Le FEMUA, Festival de musique urbaine d'Anoumabo, est désormais un rendez-vous culturel international et incontournable en Côte d'Ivoire. C'est l'occasion de retrouvailles entre artistes et professionnels de la musique. Créé en 2008 par le groupe Magic System, le FEMUA a pour objectif de promouvoir la musique africaine et faire un zoom sur Anoumabo, un village à Marcory dans le district d'Abidjan. Dans ce village sont nés les artistes du groupe Magic System. De succès en succès, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo a vu défiler sur son sol des artistes africains de renom. Pour le FEMUA 8e édition, rendez-vous est prévu du 21 au 26 avril. Alors, toute l'équipe de production est à pied d'œuvre pour réussir le pari de l'organisation. À chaque édition, il faut apporter quelque chose de nouveau. De 3 concerts, on est passé à 5 concerts. Et au résultat, ce que nous voulons du FEMUA, c'est ça, c'est de pouvoir être un maillon dans cette chaîne de la réconciliation. Outre le volet artistique, le FEMUA explore le domaine social. En 8 ans d'existence, le festival a permis la construction d'écoles et l'approvisionnement en médicaments de centres de santé. Cette année, c'est à Bangolo, à l'ouest du pays, que sera construite une école primaire. Cette année, on a notre partenaire, le Conseil Café Cacao, qui a décidé de nous accompagner pour la construction d'une école dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Notre objectif, c'est de pouvoir offrir au moins une école par an. Le FEMUA, Festival populaire, enregistre tous les ans plus de 100 000 participants. Pour cette édition, on peut voir ce chiffre à la hausse. L'année dernière, avec tous les travaux et tous les bouchons qu'il y avait, on avait 100 000 personnes par jour. Cette année, on a le 3e pont. Les infrastructures permettent d'avoir facilement accès à Anoumabo. Je crois que nous risquons de multiplier par 2 voire par 3 le nombre de fréquentations. De nombreux visiteurs et artistes enregistrés au FEMUA. De la musique non-stop. Tout un symbole qui ravit les mélomanes. FEMUA, c'est une bonne initiative à laquelle tout le monde peut adhérer, puis ça permet à l'épanouissement de tous les Ivoiriens, quoi. Le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, c'est donc du rythme, du social, mais aussi le creuset de l'intégration et du rapprochement des peuples. Et pour cette édition, un soutien de taille, la CEDEAO. À l'occasion de la célébration des 40 ans de cette institution, le président de la commission, Désiré Kadri Ouedraogo, a accepté de parrainer la manifestation. Nous voulons que la communauté de l'Afrique de l'Ouest, communauté des peuples, sied à notre peuple. Cette manifestation, redisons les valeurs de la solidarité, qui sont l'espoir en une Afrique. Autre reconnaissance, celle du chef du village d'Anoumabo. Le FEMUA des magiciens est d'une utilité inqualifiable pour le village. À chaque FEMUA, dans le village d'Anoumabo profite des infrastructures. Le FEMUA, à chaque période, apporte aux petits commerçants d'Anoumabo beaucoup de choses. Ce que nous demandons, c'est que notre FEMUA ne délocalise pas. L'affiche du FEMUA 8 est alléchante. Le public pourra communier avec 13 artistes d'ici et d'ailleurs qui vont distiller leurs morceaux sur 3 sites. Anoumabo, l'Institut français au plateau et la place Inch'Allah à Koumassi. Un menu fort attrayant qui prévoit aussi des ateliers de formation, un cross populaire et un tournoi de football. Le Niger, menacé par la faim, plus de 2 millions de personnes se trouvent en insécurité alimentaire dans le pays en raison d'un déficit céréalier. Cette situation est liée aux conditions climatiques et à la présence de quelques 200 000 réfugiés du Mali et du Nigeria. Flambée de violence dans le centre du Nigeria. Des affrontements entre communautés de pêcheurs et éleveurs ont fait en 2 jours au moins 23 morts. Plusieurs villageois ont également été blessés dans ce conflit portant sur la propriété d'un étang. Le calme est revenu car la police a été déployée dans la zone.
Enfin, nouveau drame de l'immigration en Méditerranée. Un chalutier qui transportait des migrants a chaviré la nuit dernière au large des côtes libyennes, à plus de 200 km au sud de l'île italienne de Lampedusa. 28 personnes ont été repêchées et selon leurs témoignages, 70 migrants pourraient avoir perdu la vie dans cette tragédie, la troisième du genre en l'espace d'une semaine. Voilà, très belle soirée à tous sur RTI2.